Ce lundi 14 mai 2018, la maison de santé Philippe Marx, située à Les Mureaux, a été officiellement inaugurée en présence des nombreux partenaires qui ont permis sa réalisation. Ouverte depuis le 11 décembre 2017, cette maison de santé est le fruit de plusieurs années de travail. C'est le docteur Pascal Clerc, médecin généraliste dont le cabinet se situe dans la maison et président de l'association pour un projet de santé aux Mureaux, qui a présidé cette inauguration. Mais c'est François Garret, maire des Mureaux, qui a coupé le cordon, avant une visite guidée des lieux. Sinon aujourd'hui c'est toute utilisation informatique, on scanne tous les dossiers, on a la réception de la biologie directement, la réception aussi des comptes rendus de l'hôpital de Melan qui nous arrive maintenant par intégrite directement. Donc voilà, le travail nous permet de ça. Ça nous sert aussi cette salle d'urgence. On s'est préparé là, un électro et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir parer un certain nombre d'urgences qui a déjà été fait. Donc ça c'est la salle de soins pour les infirmières, pour leur permanence de soins. D'accord. Parce qu'elle était venue voir en 2014 ou 2015, ce projet démarrait. Quotidien là en tant que professionnel. Ça c'est ça qui nous permet de faire du travail. En tant que président du pôle de santé pour un projet de santé aux Mureaux, je vais démarrer cette série de discours qui sera suivie par un discours de l'agence régionale de santé, puis par M. Garret, maire des Mureaux, et enfin par Madame la sous-préfète à la ville. Donc Madame la sous-préfète, Madame la déléguée du préfet, Monsieur le député des Yvelines, Monsieur le maire des Mureaux, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames les représentantes de l'ARS d'Île-de-France, Monsieur le directeur de la CPAM ou son représentant, Monsieur le conseiller auprès de la direction de la DGOS, et Monsieur le directeur du centre hospitalier de Melan-les-Mureaux, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé et tous ceux qui ont été partenaires de ce projet, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette belle maison de santé. Donc cette maison de santé, c'est la concrétisation d'un projet qui s'insère dans une vaste dynamique à la fois nationale et locale et qui a vu le jour en ce qui nous concerne en 2010-2011 avec la création d'un pôle de santé. Aujourd'hui, en mai 2018, cette MSP accueille 11 médecins généralistes, dont un qui a repris du service, et 2 remplaçants. Parce que c'est le but du jeu quand même, c'est pas que les retraités recommencent à travailler, mais que les jeunes se mettent à travailler et à nous remplacer petit à petit. Nous avons 5 infirmières, un podologue, 3 psychomotriciennes, 2 psychologues, une conseillère conjugale, une infirmière azalée qui est une infirmière de santé publique qui nous permet de gérer nos patients, notamment dans tout ce qui est le cardiovasculaire, un pharmacien et bien sûr nos 3 secrétaires qui sont ce maillon indispensable à l'accueil des patients. Nous ne saurons trop le redire. Au second étage de la maison, on accueille aujourd'hui 4 médecins spécialistes, un ophtalmo, 2 ORL, un endocrinologue, sans oublier que 2 radiologues sont présentes sur le site bien avant nous et qui nous ont accueillis bras ouverts. Alors, le mode de gestion de la MSP est original puisqu'il fait appel à la société Espage.
dont l'acronyme signifie équipe de soins primaires, accompagnement, gestion, exploitation. La société Espage a assuré l'accompagnement de notre équipe en 2016-2017 et aujourd'hui, elle permet aux professionnels de se concentrer sur leur métier. Et c'est bien ça l'objectif, en assurant service, équipement, maintenance du site et suivi du projet de santé. À ce titre, nous avons, avec la société Espage, donc une coordinatrice qui continue à nous accompagner sur ces projets de santé. Et je voudrais rendre hommage ici à Madame Metzinger, qui nous a accompagnés en 2016-2017 d'une manière extrêmement efficace, et qu'elle en soit remerciée par toute l'équipe. Cette maison, vous l'avez remarqué, se nomme Philippe Mars. Elle se nomme Philippe Mars parce que Philippe était un médecin généraliste qui s'est installé en 1990 à Oinville-sur-Moncian et qui a été le premier à réunir sur ce territoire à partir de 2001 tous les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, les acteurs médico-sociaux du secteur, pour les mobiliser autour d'une prise en charge cohérente des patients. Pour cela, il s'est appuyé sur les dynamiques professionnelles du canton de Meulan et les Mureaux qui étaient déjà importantes, et son action a permis en 2001, grâce à des financements institutionnels, de créer un dossier médical commun du patient et de permettre l'élaboration de référentiels de pratique de soins. En 2003, il crée au sein de la LDS le réseau Émile pour répondre aux besoins de coordination des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge à domicile des personnes âgées ou dépendantes ou en soins palliatifs. En 2006, il participe à la création sur le Mantois du réseau Odyssée, dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge au domicile des personnes en situation complexe et nécessitant une approche globale et interdisciplinaire. Il nous a malheureusement quittés en juin 2010, mais il a donné une impulsion décisive sur le secteur et dans laquelle s'insèrent le pôle de santé des Mureaux et la maison de santé pluriprofessionnelle. J'en profite pour rendre hommage ici à toute sa famille, et j'ai vu donc son épouse ici présente et au moins une de ses filles. Cette belle maison de santé n'aurait pas vu le jour sans l'investissement humain et financier de la mairie des Mureaux, du Conseil régional d'Île-de-France, de l'État via une subvention politique de la ville et de l'Agence régionale de santé. Derrière ces institutions, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont œuvré discrètement et sans relâche, qui nous ont soutenus, encouragés, aidés pour que ce projet aboutisse. Qu'ils en soient remerciés très chaleureusement au nom de toute l'équipe. D'ores et déjà, nous sommes tournés vers l'avenir, car la rénovation de notre système de santé ne s'arrête pas à l'émergence d'une maison de santé pluriprofessionnelle, et notre action se construit aujourd'hui autour de 4 axes. Le premier, consolider le travail pluriprofessionnel de l'équipe de soins primaires. Réunion de concertation pour des patients complexes, conciliation médicamenteuse, dépistage de l'obésité de l'enfant et de la fragilité du sujet âgé, protocole de suivi des AVK et de l'insuline. Si le point de départ est notre équipe de soins primaires, ces actions ont pour but de s'élargir rapidement aux membres du pôle de santé, c'est-à-dire avec les professionnels du secteur qui souhaiteront adhérer aux actions de santé publique et au protocole. Notre prochaine assemblée générale au mois de juin ira dans ce sens. Le second axe, c'est la coordination du parcours de soins sur le territoire. Notre priorité est de consolider les actions déjà entreprises avec le centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux, la PMI et la plateforme territoriale d'appui Odyssée. Avec l'hôpital, des liens ont été pris avec la maternité et nous souhaitons rapidement concrétiser des actions avec le service de gériatrie et la chirurgie, et notamment avec les nouvelles expérimentations sur les parcours de soins. Donc nous ferons des propositions rapidement sur ces sujets. Avec la PMI et le service de gynéco-obstétrique, nous travaillons au parcours autour de la mère et de l'enfant. Enfin, nous engageons une réflexion sur l'articulation entre la plateforme d'appui et la MSP pour les patients en situation complexe. Le troisième axe, c'est notre engagement dans des actions de santé publique en lien avec le Centre communal d'action sociale des Mureaux et le service de santé publique du Chili. Nous sommes d'ores et déjà investis dans des actions concernant la santé mentale, le suivi des adolescents, le handicap, la santé dans l'assiette. Enfin, le dernier axe, et non des moindres, c'est l'implication de cette maison comme structure de formation. Nous avons la chance d'avoir des liens privilégiés avec le département de médecine générale de l'Université de Saint-Quentin
en Yvelines. Et je salue ici donc mes confrères qui nous font l'honneur, le privilège de nous accompagner. Notre maison accueille aujourd'hui 3 maîtres de stage des universités, une chef de clinique assistante universitaire de médecine générale et un maître de conférence associé. 3 étudiants en médecine sont actuellement en formation, un étudiant de 2e cycle et 2 étudiants de 3e cycle, ainsi qu'une étudiante infirmière avec une de nos infirmières et une de nos secrétaires médicales est aujourd'hui en formation. Une des équipes médicales qui a participé à la formation de cette maison, participait à la formation des secrétaires médicales depuis plusieurs années. Donc voilà, vous avez visité cette maison de santé dont l'architecture originale nous permet de travailler dans d'excellentes conditions, vous l'avez vu, elle est spacieuse, éclairée, insonorisée. Elle contribue, comme je le dis souvent, à apaiser les tensions. Et vous savez que la qualité des soins commence par là. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, alors le docteur Marc Pulic, délégué départemental des Yvelines, ne peut être présent, il s'en excuse et m'a chargé de le représenter. Je vais être assez bref parce que vous avez déjà, docteur Claire, dit quasiment tout. Je suis à la fois très honorée et très heureuse d'être parmi vous ici pour inaugurer cette maison de santé pluriprofessionnelle Philippe Mars que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France accompagne depuis 2010. Alors ce projet qui se concrétise aujourd'hui, après de longues années d'efforts, a certes été rendu possible grâce à l'engagement et au soutien de tous, et notamment institutionnels, vous les avez cités, qu'il s'agisse de la mairie, du conseil régional et de l'État, mais surtout grâce à votre engagement et votre persévérance, vous professionnels de santé. C'est important de le souligner. Alors cette maison de santé, c'est la garantie pour les habitants des Mureaux d'avoir accès à une offre de soins de proximité et de qualité. Comme vous le savez, notre ministre de la Santé, le docteur Agnès Buzyn, vous recrutez très tôt, le docteur Agnès Buzyn a lancé au début de cette année un plan national d'accès aux soins pour revitaliser l'offre de ville. Et les maisons de santé pluriprofessionnelles constituent un axe fort de ce plan puisqu'il est proposé un doublement de ces maisons, du nombre de ces maisons dans toute la France. Alors dans les Yvelines, nous œuvrons également aux côtés du conseil départemental pour accompagner les projets en complémentarité sur tout le territoire. Alors pourquoi les MSP? Mais vous en avez déjà beaucoup dit. Parce que nos jeunes collègues médecins ne souhaitent plus travailler de façon isolée, mais pas seulement. Vous avez retrouvé quelque chose de fantastique ici, c'est la possibilité d'échanger facilement, de travailler, de faire un vrai travail collégial. Et c'est l'ensemble des professionnels, médecins généralistes, infirmières, psychomotriciennes, psychologues, pédicures, podologues, etc., qui mettent leurs compétences au service de la population. Alors les axes prioritaires choisis par votre équipe, mais là aussi vous les avez déjà grandement cités, vont permettre d'améliorer le suivi des maladies chroniques et en particulier tout ce qui est polypathologie, et d'assurer une permanence et une continuité des soins, ce qui est quand même très important parce qu'on l'a vécu nous la première fois qu'on est venu visiter la maison de santé pluriprofessionnelle. C'est vrai que c'est un équilibre à trouver et c'est quand même extrêmement important. Et d'améliorer la gestion des situations médico-sociales complexes, là encore vous l'avez cité avec les réseaux, etc. Par ailleurs, et c'est un autre intérêt des maisons de santé pluriprofessionnelles, vous pouvez porter des projets de santé publique. Vous en avez cité, tout ce qui est suivi des enfants en surpoids ou obèses, et prévention de la fragilité des personnes âgées. Enfin, vous nous avez déjà fait part de votre souhait de vous investir dans la mise en œuvre d'une communauté professionnelle territoriale de santé, un gros mot qui s'appelle CPTS, pour optimiser la coopération entre les professionnels de ville et leurs partenariats. Sachant qu'en plus, vous êtes quand même dans une ville qui est très dynamique, qui va à l'aube de commencer à préparer tout ce qui est son CLS deuxième génération. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'articuler aussi avec vous. Cela montre une fois encore le vif engagement de la maison de santé Philippe Mars dans l'amélioration de la qualité des parcours de santé de la population yvelinoise. Ainsi, je suis vraiment très heureuse de voir cette maison de santé pluriprofessionnelle se développer. Mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour vous accompagner et on vous souhaite bonne chance. Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Agence régionale de santé et d'autres organismes de santé, Monsieur le conseiller régional, je ne sais pas, je crois que tu es seul, Monsieur le conseiller départemental,
Seul aussi. Mesdames, Messieurs les maires, car j'ai vu plusieurs maires présents qui viennent voir ce qu'est la maison de santé. Mesdames, Messieurs les élus et Mesdames, Messieurs tout court. C'est vrai que quand on parle de cette maison de santé, il y a quelque chose qui a été important aussi, c'est Philippe Mars. Et c'est quelqu'un qui a démarré avec d'autres cette réflexion, surtout dans les années 2000-2010, de ce que pourrait être une maison pluridisciplinaire. D'ailleurs, le terme pluridisciplinaire n'est pas neutre, car avant, souvent, on avait un cabinet avec une activité, et ce n'était pas pluridisciplinaire. Le deuxième point qui me semble important aussi, c'est comment on positionne une maison de santé pluridisciplinaire dans un territoire de santé. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, quand on parle de maison pluridisciplinaire de santé, vous êtes un ensemble de libéraux. Et il est bien évident que cet ensemble de libéraux qui s'est regroupé ne peut pas et ne doit pas non plus oublier ceux qui ne sont pas dans la maison de santé. Et donc c'est pour ça, Madame la représentante de l'ARS, vous avez dit un terme ésotérique que j'aurais une incapacité à dire, mais sur cette notion de coopération intercommunale ou éventuellement communale de toutes les maisons, de tous les professionnels libéraux de santé. Et quand on parle de la maison de santé, je trouve intéressant, surtout sur le terme maison, c'est la notion de construction. Et c'est vrai que assez souvent, on nous demande de réfléchir sur ce que pourrait être la santé. Donc, on nous demande dans les hôpitaux publics de travailler sur les groupements hospitaliers de territoire en disant parlez de ça, mais faites attention, il y a peut-être du privé que vous pourriez aussi discuter avec eux. Et puis après, on discute aussi avec ceux qui sont en dehors du centre hospitalier. Alors c'est vrai que nous, notre groupement hospitalier de territoire va de Poissy-Saint-Germain jusqu'aux portes de Normandie, jusqu'à Mantes, avec un territoire au centre important qui s'appelle Melun-les-Mureaux. Alors ce territoire important de Melun-les-Mureaux est de temps en temps un petit aiguillon à l'est et à l'ouest, et je ne vous dirai pas, nous sommes en même temps à l'est et à l'ouest, et nous sommes au milieu. Et donc c'est pas neutre pour nous dans cette construction, et je pense que dans la construction du territoire de santé, il est évident qu'il y a les structures hospitalières publiques, privées, mais il y a aussi l'ensemble des professions médicales qui sont présentes ou paramédicales. Et donc, il est évident qu'à terme, il y aura d'autres maisons de santé qui vont se constituer. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura des réseaux des maisons de santé. Cela n'empêche pas qu'il y aura aussi des réseaux de coopération avec ceux et celles qui ne sont pas nécessairement dedans. Et je trouve intéressant dans cet édifice de construction de la santé, c'est que chaque pierre doit être présente et chaque pierre ne doit pas être une pierre disjointe des autres. Et ça, c'est fondamental. Alors, quand on dit chaque pierre doit être bien placée, il est évident qu'aujourd'hui, nous avions fait une maison médicale de garde. Donc, il faudra qu'on positionne ce que sera la maison médicale de garde. Tantôt, il y en a certains qui disent pourquoi on ne la regrouperait pas, cette maison médicale de garde, par exemple, avec les structures hospitalières. Mais c'est vrai que les urgences, c'est vous, ARS, qui demandez des bâtons. Des bâtons. Donc, c'est évident que demain, si l'urgence se faisait dans une structure proche du centre hospitalier, on ne dirait qui se partage les bâtons des patients qui viennent. Je crois qu'il ne faut pas raisonner comme cela. Il faut raisonner au contraire sur un global, qu'il y ait des patients qui soient nécessairement d'urgence hospitalière, d'autres patients qui soient d'urgence plus liés à la médecine de premier niveau. Je crois que ce serait quelque chose qui avancerait. Et donc l'ensemble de ces wagons, maisons médicales, maisons de santé, cabinets médicaux, structures hospitalières, sans oublier aussi l'après, les EHPAD, les maisons de retraite, tout ce qui est lié finalement à la santé. Donc sur notre territoire, nous sommes très preneurs de mettre tous les wagons les uns avec les autres, mais nous sommes preneurs aussi, et j'en profite, c'est dommage que M. Devis ne soit pas là, mais peut-être qu'il avait d'autres occupations, M. Pulic aussi. Sachez que nous avons les excuses de Mme la ministre, parce que j'ai eu tout à l'heure des membres de son cabinet, qui me disent, écoute, on pousse cette maison de santé, mais surtout je voulais vous faire passer le message, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Madame la responsable de l'ARS, vous nous avez dit, il y a aussi la formation. Vous avez dit aussi, il y a l'information. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un espace foncier conséquent dans le centre hospitalier de Melun-les-Mureaux qui pourrait être le campus des métiers de la santé et de l'aide à la personne,
tout en l'intégrant avec le campus éventuellement du conseil départemental, je ne sais pas comment il s'appellera demain, parce que si on arrive à faire un vrai campus, avec bien évidemment aussi des activités de formation aussi bien à Mantes, à Poissy donc, et à Saint-Germain, il est évident qu'on aura une offre santé complète, on aura une possibilité que tout un ensemble de jeunes viennent, et il est évident que demain, si à l'ouest de Paris, à 40 km à l'ouest de Paris, entre Paris Métropole et la Normandie, il y a un territoire modèle, ça sera celui qui sera la maison de la santé globale de Grand Paris Sénégal. Je souhaiterais aussi remercier bien évidemment ceux et celles qui ont fait le projet, mais aussi celui qui a construit, Arnaud Dalvis, parce que peut-être que ça n'a pas été si simple que cela, mais à un moment donné aussi, il faut des bâtisseurs qui veulent faire les choses. Donc merci à tous. Messieurs les élus, mesdames et messieurs les médecins, madame la déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être avec vous pour l'inauguration de cette maison de santé pluridisciplinaire, parce que, encore une fois, monsieur le maire, vous êtes un territoire d'excellence, et je ne le dis pas gratuitement, parce que je me confiais tout à l'heure à monsieur le docteur Clerc. Il se trouve que dans des fonctions précédentes, j'ai eu à travailler sur des maisons de santé pluridisciplinaires et en inaugurer un certain nombre. Et après la visite, je crois que vous cochez toutes les cases. Donc, je ne vais pas reprendre ce qui est dans ma note, qui était préparée par mes collaborateurs, que je remercie, mais je voudrais vraiment vous féliciter, parce que c'est un magnifique projet. Et puis surtout parce que je mesure l'importance de ce type d'outil avec ce plateau technique de compétences pour les personnes, pour les habitants. On parle en politique de la ville. Alors c'est vrai que vous avez bénéficié d'un financement de 400 000 € sur la dotation politique de la ville, avec 50 000 € au moment du démarrage des études. Je n'étais pas là, mais vous devez le savoir. On parle d'accès à la culture, on parle d'accès à l'emploi, on parle d'accès à la formation, on parle d'accès de la mobilité, etc. Mais si on n'a pas la santé d'abord, on mène rien de tout cela. Donc la santé, elle est vraiment au cœur. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le monde est compliqué. On n'est jamais intelligent tout seul. On est intelligent à plusieurs, même quand on est médecin. Excusez-moi, je ne peux froisser personne. Et donc cet outil-là, c'est vraiment cette excellence qui est portée pour l'intérêt de tous les habitants. Donc je salue d'autant plus les jeunes praticiens, parce que vous êtes l'avenir. Moi j'ai connu dans des fonctions précédentes des vieux médecins. C'est vrai quand je vois des jeunes médecins, des gens qui dévissaient la plaque et personne ne reprenait derrière, vous voyez, c'était très problématique. Et donc je me réjouis vraiment de voir cette mixité, encore une fois, parce que ce sera un lieu de mixité ici. Hein. Les gens des quartiers vont venir, les gens de la ville, du bourg, du village, enfin, il va y avoir une vraie mixité sociale. Et cet accès aux soins, aujourd'hui, comme il est repensé par l'ARS, et je trouve qu'on a une vision maintenant globale de la prise en charge, où effectivement, on fait aussi de l'éducation thérapeutique du patient, et c'est capital, parce que le premier acteur de la santé, c'est le sujet lui-même. Et plus les médecins expliquent, et mieux le patient se prend en charge. Donc on a vraiment changé de monde. Et vraiment, voilà, félicitations. Je ne suis pas plus longue parce que je crois, et ça c'est juste mon petit bémol, que c'est pas très PNNS tout ça. Hein. Programme national nutrition santé. La prochaine fois, je veux voir les 5 fruits et les 5 légumes. Surtout que je suis fan de radis. Donc bravo, un grand bravo à vous.